On la surnommait l'excentrique. Ils étaient loin de se douter qu'elle était une bagarreuse de ruelles. Évangeline Dubois était à l'Académie de Bellevue depuis exactement 1 mois, lorsqu'elle réalisa qu'elle s'était lourdement trompée en pensant que cette nouvelle école serait différente. À 17 ans, elle était mince et dégingandée, avec des cheveux châtain chocolat indomptables qui avaient l'air constamment ébouriffés par le vent, une peau claire, parsemée d'une constellation de grains de beauté et des lunettes à monture en corne qui menaçaient perpétuellement de tomber de son nez. Ses tenues étaient toujours un peu décalées, des vêtements usagés de sa sœur aînée qui étaient trop amples ici, trop serrés là, et elle avait tendance à se recroqueviller sur elle-même, comme si elle tentait de disparaître dans l'air. Les couloirs de l'Académie de Bellevue vibraient d'une agitation adolescente typique, mais Évangeline les traversait comme un fantôme, serrant son cartable élimé et gardant les yeux fixés sur le sol. Elle avait été transférée après que son père ait pris un nouveau poste à l'autre bout de la ville, laissant derrière elle la petite école de quartier, où elle avait réussi à se fondre dans le décor pendant plusieurs années. Tout ici lui semblait étranger, grandiose, bruyant, intimidant. « Hé, fais gaffe, la bizarre !» Le locuteur était Kevin Lemaire, un grand gaillard en terminale avec des cheveux blonds méticuleusement sculptés et le genre d'arrogance assurée qui découle du fait de n'avoir jamais été contesté. Évangeline l'avait involontairement bousculé, en se frayant un chemin dans le couloir bondé entre la 2e et la 3e heure, ses livres tombant sur le carrelage brillant. « Pardon » marmonna-t-elle, s'agenouillant pour récupérer ses affaires. Les autres élèves l'évitaient, certains gloussant, d'autres ignorant simplement toute la scène. Le complice de Kevin, Antoine Morel, un rouquin longiligne avec des yeux gris perçants et un rictus constant, poussa l'un des cahiers d'Évangeline plus loin dans le couloir avec son pied. « Oups !» lança-t-il avec un faux regret, main en beurre. La 3e membre de leur clique, Chloé Martin, Évangeline grimaça devant la coïncidence du nom de famille de la fille populaire partageant celui de sa grand-mère, se tenait les bras croisés, ses ongles impeccablement vernis, tambourinant contre sa veste en cuir de marque. « Burke, qu'est-ce qu'elle porte, sérieusement ?» dit Chloé, assez fort pour que tout le couloir l'entende. « Elle a pillé la benne à ordures d'une friperie, ou quoi ?» Le visage d'Évangeline rougit alors qu'elle se dépêchait de ramasser ses affaires éparpillées. Elle pouvait entendre les ricanements commencer, voir des téléphones émerger pour immortaliser son humiliation. C'était précisément ce qu'elle s'était efforcée d'éviter. Fait profil bas, son père lui avait constamment conseillé « N'attire pas l'attention, ne leur donne pas un prétexte pour te remarquer. » Mais il l'avait remarqué malgré tout. La sonnerie retentit et le couloir commença à se vider. Évangeline réussit finalement à ramasser ses livres, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les remettait dans son sac. Kevin était parti depuis longtemps, mais elle pouvait encore entendre le rire de Chloé résonner depuis les casiers. En cours de biologie, Évangeline s'affala sur sa chaise habituelle au fond de la salle. Son partenaire de laboratoire, un garçon timide nommé Samuel, lui lança un regard de pitié, mais resta silencieux. Personne ne prenait jamais la parole. C'était la règle non écrite, ne pas interférer, ne pas faire de vagues, ne pas devenir soi-même une cible. Le harcèlement avait commencé subtilement. Des remarques murmurées sur son apparence, ses vêtements, sa façon de marcher. Puis cela s'était intensifié en bousculade accidentelle dans le couloir. Disparition mystérieuse de ses sandwichs, notes anonymes collées sur son casier, l'appelant par des noms qu'elle préférait ne pas répéter. Kevin semblait éprouver un plaisir particulier à lui rendre la vie misérable. Et Antoine et Chloé étaient toujours là pour se joindre à lui ou fournir un public. Ce qu'ils ne réalisaient pas, ce que personne à l'Académie de Bellevue ne savait, c'était qu'Évangeline Dubois n'était pas simplement une élève transférée maladroite qui avait du mal à s'intégrer au lycée. Au cours des 9 années précédentes, elle s'était entraînée au kickboxing dans un dojo délabré de son ancien quartier. Son mentor, un ancien militaire nommé Victor Ramirez, l'avait prise sous son aile quand elle avait 8 ans et lui avait appris non seulement à se battre, mais aussi quand c'était nécessaire.
L'agression n'est pas la solution à tous les problèmes, gamine, disait toujours Victor, ses mains calleuses enroulées autour des coussins de frappe pendant qu'Évangeline pratiquait ses enchaînements. Mais quand quelqu'un cherche à te blesser ou à blesser quelqu'un que tu aimes, tu ferais mieux d'être capable de te défendre. La clé est de discerner la différence entre la défense et l'attaque. Évangeline avait remporté 4 compétitions régionales avant de fêter ses 16 ans, participant sous le nom de Cyclone d'ébène pour ses réflexes incroyables et son mouvement signature. Un tourbillon de coups de pied culminant par un balayage des jambes. Mais elle ne s'était jamais confiée à personne à l'école. Le combat était son existence secrète, distincte de l'invisibilité prudente qu'elle cultivait partout ailleurs. Son père ignorait les compétitions. Il croyait qu'Évangeline fréquentait simplement le dojo pour faire de l'exercice et gagner en confiance. S'il découvrait que sa fille se battait réellement avec d'autres jeunes sur des rings entourés de spectateurs hurlants, il ferait probablement une crise cardiaque. Alors, Évangeline persévérait. Elle évitait les confrontations, ignorait les insultes et comptait les jours jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle se convainquait que c'était la voie la plus raisonnable, l'option intelligente. Se lancer dans des bagarres ne ferait qu'aggraver la situation. Mais Kevin Lemaire rendait cette philosophie de plus en plus difficile à maintenir. C'était un mercredi matin que les événements atteignirent finalement leur point d'ébullition. Évangeline était assise seule à la cantine, grignotant sa salade et essayant de terminer son devoir de trigonométrie, lorsque Kevin et ses acolytes se matérialisèrent à sa table comme un orage. « Tiens, tiens, tiens !» dit Kevin, s'affalant sur la chaise en face d'elle sans y être invité. « Si ce n'est pas le phénomène de foire en personne, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? On dirait du désespoir avec une touche de pathétique. » Antoine et Chloé le flanquaient, formant un demi-cercle d'hostilité qui donnait à Évangeline l'impression d'être prise au piège. Elle garda son attention sur ses devoirs, son stylo glissant sur la page, même si elle ne pouvait plus se concentrer sur les équations. « Je te parle, la bizarre, » dit Kevin, sa voix devenant plus forte. D'autres élèves commençaient à se tourner et à observer, sentant le drame venir. C'est impoli d'ignorer les gens quand ils essaient d'être sociables. « J'essaie simplement de manger mon déjeuner, » dit Évangeline doucement, toujours sans lever les yeux. « Oh, elle parle !» Chloé applaudit sarcastiquement. « Je commençais à soupçonner que tu étais muette en plus de tout le reste. » Kevin tendit la main à travers la table et lança la salade d'Évangeline, en voyant des morceaux de concombre et de laitue s'éparpiller sur ses devoirs. « Oups !» dit-il, imitant l'excuse moqueuse préférée d'Antoine. « On dirait que tu as fait des dégâts. Tu ferais mieux de nettoyer ça. » Les mains d'Évangeline se serrèrent en poing sous la table, mais elle se força à rester calme. Elle pouvait sentir son rythme cardiaque s'accélérer, la poussée d'adrénaline familière qui précède un combat. Mais ce n'était pas le ring, c'était l'école, et il y avait des règles en place, des conséquences. Elle commença à ramasser les morceaux de sa salade, ses mouvements délibérés et contrôlés. Autour d'eux, la cantine était devenue silencieuse, à l'exception des chuchotements excités des élèves qui sentaient que quelque chose d'important allait se produire. « Tu sais ce que je pense ?» continua Kevin, jouant pour son public. « Je pense que tu n'es pas seulement bizarre physiquement, je pense que tu es probablement bizarre d'autres façons aussi. Genre, quel genre d'excentrique change d'école en milieu de terminale? De quoi t'échappais-tu » La mâchoire d'Évangeline se serra, mais elle continua à nettoyer les dégâts, déposant la nourriture gâchée sur son plateau. « Peut-être qu'elle a été renvoyée » suggéra Antoine, avec un sourire narquois. « Peut-être qu'elle était trop bizarre, même pour son ancienne école. Ou peut-être, ajouta Chloé avec une fausse inquiétude, qu'elle a fait quelque chose de vraiment dérangé, genre blesser quelqu'un. Vous savez, les types silencieux sont toujours les plus dangereux. Cela toucha plus près de chez elle qu'Évangeline ne voulait l'admettre. Elle ramassa ses livres et commença à se lever, prête à fuir, avant que les choses ne dégénèrent davantage. Mais Kevin fut plus rapide. Il tendit la main et saisit son poignet, sa prise étant suffisamment ferme pour lui faire mal. «
Où crois-tu aller » demanda-t-il. « Nous n'avons pas encore fini de parler. » Pendant un bref instant, l'entraînement d'Evangeline prit le dessus. Elle pouvait briser la prise de Kevin de 3 manières distinctes, sans même y penser. Elle pouvait le mettre au sol en moins de 5 secondes, haletant et se demandant ce qui venait de se passer. La mémoire musculaire était ancrée, les techniques gravées dans son système nerveux par des années de répétition. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle regarda Kevin dans les yeux pour la première fois depuis qu'il s'était assis et dit doucement « Lâche-moi ». Quelque chose traversa le visage de Kevin, de la surprise peut-être, ou une conscience qu'il avait peut-être dépassé les bornes. Mais avec Antoine et Chloé qui regardaient, avec la moitié de la cantine qui fixait maintenant ouvertement, il ne pouvait pas concéder sans perdre la face. « Oblige-moi », dit-il, resserrant sa prise. Evangeline le fixa longuement, et Kevin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans ses yeux noisettes qu'il n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui lui fit soudainement se demander si ce n'était peut-être pas une si brillante idée. Puis Evangeline sourit, et ce n'était pas le sourire anxieux et apologétique qu'il avait l'habitude de voir chez elle. C'était quelque chose de complètement différent. « Très bien », dit-elle simplement. Ce qui se passa ensuite dura précisément 5 secondes, bien que cela ait semblé au ralenti à tous ceux qui regardaient. Evangeline tordit son poignet d'une manière qui brisa instantanément la prise de Kevin, le mouvement étant si fluide et maîtrisé qu'il parut presque sans effort. Simultanément, elle accrocha son pied derrière sa cheville et tira, le faisant tomber à la renverse. Kevin se retrouva à moitié debout, penché à un angle maladroit, son équilibre complètement perdu. La surprise était totale, mais plus que cela, il était soudainement conscient qu'elle avait le contrôle total. Elle pouvait le faire s'écraser d'un simple mouvement de poignet, et ils le savaient tous les deux. « J'ai demandé gentiment », dit Evangeline, sa voix toujours douce mais portant un tranchant qui fit reculer Antoine et Chloé instinctivement. « Maintenant je t'ordonne, ne me touche plus. » Elle relâcha sa main, et Kevin tituba en arrière, serrant son poignet contre sa poitrine. Autour d'eux, la cantine était devenue complètement silencieuse, à l'exception du bourdonnement des réfrigérateurs et du cliquetis lointain des couverts provenant de la cuisine. Evangeline ramassa son plateau et s'éloigna, laissant Kevin la regarder avec un mélange de perplexité et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Elle jeta son déjeuner à la poubelle et quitta la cantine sans se retourner, consciente que tous les yeux de la pièce la suivaient. Pendant le reste de la journée, Evangeline ne put se défaire de la sensation que quelque chose avait fondamentalement changé. Elle avait franchi une limite, révélé un aperçu de sa véritable personnalité sous la façade prudente d'une invisibilité maladroite. Des élèves auxquels elle n'avait jamais parlé la regardaient différemment, et elle pouvait sentir le regard de Kevin sur elle chaque fois qu'ils se croisaient dans le couloir. Elle aurait dû se sentir coupable, peut-être, ou appréhender les répercussions. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, une justification. Ce soir-là, Evangeline se rendit à son ancien dojo pour la première fois depuis son transfert d'école. Victor jeta un coup d'œil à son visage et fit un geste vers le tapis de combat sans prononcer un mot. Elle passa 1 heure à évacuer sa frustration sur le tapis, ses coups de pied vifs et puissants, chaque frappe portant le poids de semaines de colère refoulée. « Ça va mieux ?» demanda Victor quand elle s'arrêta enfin, la transpiration ruisselant sur son visage. « Je crois que j'ai fait une bêtise, » dit Evangeline en essuyant son front. « Que s'est-il passé ?» Elle raconta l'incident avec Kevin à propos de la cantine, du regard dans ses yeux quand elle lui avait pris la main. Victor écouta sans l'interrompre, son expression pensive. « Tu aurais pu lui faire du mal, » dit-il quand elle eut fini. « Je voulais. Mais tu ne l'as pas fait. C'est ce qui compte. » Victor lui tendit une serviette. « Écoute, gamine, j'entraîne des combattants depuis 30 ans. Je peux te dire que savoir se battre et savoir quand se battre sont 2 compétences entièrement distinctes. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression. »« C'est parce que tu n'es pas une brute, » dit Victor.
Les brutes se délectent de faire du mal aux gens. Toi, non. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être une victime non plus. » Évangeline acquiesça, mais elle ne put se défaire du sentiment qu'elle avait allumé quelque chose qu'elle ne pourrait peut-être pas contrôler. Elle avait raison. Le lendemain matin, Kevin l'attendait à son casier. Cette fois, il avait amené des renforts, pas seulement Antoine et Chloé, mais 3 autres élèves de terminale qu'Évangeline ne reconnaissait pas. Ils formèrent un demi-cercle lâche autour d'elle, alors qu'elle ouvrait son casier, leur présence intimidante, sans être ouvertement menaçante. « Il faut qu'on parle, » dit Kevin. Son poignet était enfermé dans une petite attelle, remarqua Évangeline. « Je t'écoute, » répondit-elle sans se retourner. « Ce que tu as fait hier était mignon, » dit-il. « Vraiment mignon. Mais tu m'as humilié devant toute l'école, et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement laisser passer. » Évangeline ferma son casier et finit par se tourner pour lui faire face. Kevin essayait de projeter de la confiance, mais elle pouvait voir l'incertitude dans ses yeux. Il n'était plus sûr de ce dont elle était capable, et cela le rendait dangereux d'une manière différente. « Je ne t'ai pas humilié, » dit Évangeline calmement. « Tu t'es humilié toi-même. » Antoine s'avança, les poings serrés. « Pour qui te prends-tu, pour t'adresser à Kevin comme ça ? » « Je suis quelqu'un qui veut simplement qu'on la laisse tranquille, » répondit Évangeline. « C'est tout ce que j'ai jamais voulu. »« Eh bien, pas de chance, » dit Chloé avec un rictus. « Tu as rendu ça personnel quand tu as décidé de te la jouer kung-fu sur Kevin. Maintenant, tu vas devoir faire face aux répercussions. » Évangeline jeta un coup d'œil autour du demi-cercle de visages hostiles et sentit un calme familier s'installer en elle. C'était donc ça. Le moment dont Victor l'avait toujours mise en garde, où s'en aller n'était plus une option réalisable. « Quelles répercussions ?» demanda-t-elle. Kevin sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Après les cours, le parking près du terrain de foot, toi et moi, en tête à tête, on règle ça comme il faut. Et si je ne me présente pas ? Alors on fera de ta vie un enfer jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme, » dit Kevin. Et crois-moi, on est imaginatif quand on veut. Évangeline considéra ses options. Elle pouvait informer un professeur, mais cela ne ferait qu'aggraver les choses à long terme. Elle pouvait demander à son père de la transférer dans une autre école, mais la menace de Kevin la poursuivrait partout, où elle pouvait se présenter et en finir une fois pour toutes. « D'accord, » dit-elle, « après les cours. » Kevin cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce qu'elle accepte si facilement. « D'accord, » répéta-t-il, essayant de reprendre ses esprits. « Ne te dégonfle pas. » Le groupe se dispersa, laissant Évangeline seule près de son casier. Autour d'elle, les élèves chuchotaient et fixaient, la nouvelle du combat imminent se répandant déjà dans les couloirs de l'école. Évangeline ramassa ses livres et se dirigea vers le premier cours, essayant d'ignorer les bavardages excités qui la suivaient dans le couloir. La nouvelle du combat se répandit plus vite qu'Évangeline ne l'avait prévu. À l'heure du déjeuner, il semblait que toute l'école était au courant de l'affrontement prévu après les cours. Des élèves l'abordèrent tout au long de la journée, certains lui offrant des conseils, d'autres voulant simplement voir de plus près la fille qui avait réussi à intimider Kevin Lemaire. Évangeline essaya de se concentrer sur ses cours, mais son esprit ne cessait de dériver vers ce qui se profilait. Elle ne s'était jamais battue en dehors du ring auparavant, n'avait jamais eu à faire face à la possibilité de véritables conséquences au-delà de la perte d'un match. Si elle blessait Kevin grièvement, elle pourrait être renvoyée, arrêtée, voire même poursuivie en justice. Mais si elle se retenait trop, elle pourrait être celle qui finirait blessée. La sonnerie finale retentit à 15h05 et Évangeline se dirigea vers le parking à côté du terrain de sport. Une foule s'était déjà rassemblée, formant un cercle lâche dans la zone pavée entre le terrain et la clôture en grillage qui séparait l'école du parc environnant. Quelqu'un avait même installé une tablette pour filmer le combat, le voyant rouge d'enregistrement clignotant comme un petit œil. Kevin était déjà là, entouré de son équipe habituelle et de plusieurs autres élèves qu'Évangeline ne connaissait pas. Il avait troqué son uniforme scolaire contre un t-shirt et un pantalon cargo, s'attendant clairement
à ce que ce soit une bagarre sérieuse. Quand il vit Evangeline s'approcher, il s'avança au centre du cercle. « J'étais pas sûr que tu viendrais », lança-t-il. Evangeline marcha jusqu'à l'autre côté du cercle, enlevant son sac à dos et le tendant à Samuel qui s'était retrouvé à ses côtés. « J'ai dit que je viendrais. »« Ouais, eh bien dire et faire, c'est pas pareil, » répondit Kevin, rebondissant sur ses orteils comme un boxeur. « Juste pour qu'on soit clair sur les règles du jeu ici, c'est entre toi et moi, pas d'armes, pas d'aide des amis. On continue jusqu'à ce que l'un de nous abandonne ou ne puisse plus se relever. » Evangeline acquiesça, ramenant ses cheveux en une queue de cheval serrée. « Ça me semble raisonnable. » Kevin fit craquer ses jointures et sourit. « T'inquiète pas, l'excentrique. Je vais essayer de pas trop abîmer ce joli visage. » La foule gloussa, mais Evangeline remarqua que cela sonnait forcé. Les élèves rassemblés autour d'eux semblaient plus appréhensifs qu'excités maintenant que le moment était réellement arrivé. Elle se demanda combien d'entre eux avaient déjà assisté à un vrai combat, pas simplement à la violence soigneusement chorégraphiée des films et des jeux vidéo. « T'es prête ?» demanda Kevin, levant ses poings. Evangeline se mit en position de combat, son poids équilibré sur la plante de ses pieds, ses mains relâchées sur les côtés. C'était une position que Victor lui avait fait travailler des milliers de fois, conçue pour paraître trompeusement détendue, tout en étant parfaitement positionnée pour l'attaque ou la défense. Kevin chargea vers l'avant sans prévenir, lançant un coup sauvage visant la tête d'Evangeline. Pour les élèves qui regardaient, son coup de poing avait l'air rapide et puissant. Pour Evangeline, qui avait passé des années à s'entraîner avec des combattants expérimentés, il aurait tout aussi bien pu être au ralenti. Elle se déplaça sur le côté, permettant au poing de Kevin de siffler à côté de son oreille, et enfonça son pied dans son flanc avec une précision chirurgicale. Le son de son pied se connectant était comme une batte de baseball frappant une citrouille, et Kevin se plia en deux avec un halètement qui pouvait être entendu clairement dans le silence soudain. Evangeline recula, attendant qu'il se rétablisse. Elle aurait pu enchaîner avec un coup de genou au visage ou un coup de pied à l'arrière de sa jambe, mais il ne s'agissait pas de le blesser gravement, il s'agissait de faire passer un message. Kevin se redressa, le visage rouge et la respiration laborieuse. Il regarda Evangeline avec quelque chose qui ressemblait à du respect, et pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait abandonner. Au lieu de cela, il revint vers elle, cette fois avec plus de prudence. Il lança une rafale de coups de poing qui aurait submergé la plupart des lycéens, mais Evangeline glissa et se faufila autour d'eux comme une plume flottant dans la brise. Ses mouvements étaient fluides et économes, gaspillant aucune énergie tout en faisant paraître Kevin maladroit et déséquilibré. Quand elle vit son opportunité, Evangeline frappa. Un jab rapide au nez de Kevin le fit chanceler, et un coup de pied circulaire qu'elle retira à la dernière seconde avait encore assez de force pour le faire tomber à genoux. Kevin s'agenouilla sur le trottoir, haletant, du sang coulant de sa lèvre fendue. Autour d'eux, la foule était complètement silencieuse, à l'exception du son des téléphones qui enregistraient et du bourdonnement lointain de la circulation dans la rue au-delà de la clôture. « Reste à terre », dit Evangeline doucement, sa voix portant clairement dans le silence. Kevin leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit autre chose que de l'arrogance dans ses yeux. Il y avait de la peur, oui, mais aussi de la compréhension. Il commençait à réaliser à quel point il était dépassé. Mais la fierté est une force puissante, surtout quand on a 17 ans, et que sa réputation est en jeu devant la moitié de son école. Kevin se releva avec difficulté, se balançant légèrement mais levant à nouveau ses poings. « J'ai pas fini », marmonna-t-il à travers sa lèvre gonflée. Evangeline soupira. « Si, tu as fini. » Ce qui se passa ensuite dura environ 15 secondes, mais ces 15 secondes redéfinirent tout ce que quiconque à l'Académie de Bellevue pensait savoir sur Evangeline Dubois. Kevin lança un autre coup de poing, et Evangeline attrapa son bras, le fit tourner et utilisa son propre élan pour le faire s'écraser au sol. Kevin frappa durement le trottoir, l'impact lui coupant le souffle. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Evangeline était sur lui,
son genou épinglant son bras, sa main appuyant contre son épaule dans une prise qui était ferme mais pas tout à fait assez serrée pour causer des dommages durables. « J'ai dit, reste à terre », répéta-t-elle, sa voix toujours douce mais portant un tranchant qui fit reculer plusieurs élèves dans la foule. Kevin la fixa, complètement impuissant, et Évangeline put voir le moment précis où sa vision du monde changea. Elle n'était pas l'élève transférée étrange et maladroite qui l'harcelait depuis des semaines. Elle était quelque chose d'autre, quelque chose de dangereux qui se cachait à la vue de tous. « Tu abandonnes » demanda Évangeline. Kevin acquiesça frénétiquement et Évangeline le relâcha, se relevant et reculant. Kevin se roula sur le côté, toussant et haletant, son visage un masque de contusion et de coupure qui mettrait des semaines à guérir. Évangeline regarda autour du cercle de visages choqués qui la fixaient. Certains des élèves avaient l'air effrayés, d'autres impressionnés, mais tous la voyaient clairement pour la première fois. « Quelqu'un d'autre » demanda-t-elle. Antoine et Chloé, qui avaient été si désireux de soutenir Kevin au début du combat, se tenaient maintenant aussi loin que possible de l'action. Aucun d'eux ne croisa son regard. Évangeline ramassa son sac à dos et se dirigea vers le bord du cercle. La foule s'écarta devant elle comme si elle portait une maladie contagieuse, les élèves trébuchant pour se mettre hors de son chemin. « Évangeline » l'appela quelqu'un derrière elle. Elle se tourna pour voir Samuel trottiner pour la rattraper, le visage rouge d'excitation. « C'était incroyable !» dit-il quand il la rejoignit. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?»« Un peu partout » répondit Évangeline, posant son sac à dos sur ses épaules. Ils marchèrent ensemble vers l'entrée principale de l'école, laissant derrière eux la foule qui bourdonnait encore de choc et d'excitation. Kevin était assis maintenant, Antoine et Chloé s'occupant de lui, mais Évangeline pouvait sentir ses yeux sur son dos alors qu'elle s'éloignait. Les jours suivants à l'Académie de Bellevue furent différents de tout ce qu'Évangeline avait connu. Les élèves qui ne lui avaient jamais accordé un regard la saluaient maintenant respectueusement lorsqu'ils la croisaient dans le couloir. Les remarques murmurées sur son apparence cessèrent complètement, remplacées par des spéculations impressionnées sur ses prouesses au combat. Kevin revint à l'école vendredi avec un visage qui avait l'air d'avoir été heurté par un train, mais il laissa une grande distance entre lui et Évangeline et n'établit aucun contact visuel. Antoine et Chloé semblaient avoir découvert de nouveaux intérêts qui n'impliquaient pas de tourmenter les élèves transférés, et la petite structure de pouvoir qui avait rendu la vie d'Évangeline misérable s'effondra presque du jour au lendemain. Mais peut-être que le changement le plus surprenant fut celui d'Évangeline elle-même. Elle ne courbait plus les épaules, ni ne gardait les yeux fixés sur le sol lorsqu'elle traversait l'école. Elle s'asseyait où elle voulait à la cantine, participait aux discussions en classe et se tenait avec une confiance tranquille qui semblait émaner de l'intérieur. Vendredi après-midi, alors qu'Évangeline rangeait des livres dans son casier, elle entendit des pas derrière elle. Elle se tourna pour trouver Kevin debout là, les mains enfoncées dans ses poches, son visage portant encore les preuves colorées de leur rencontre. « Je voulais te parler » dit-il, sa voix étant plus douce. Évangeline attendit, ne disant rien. « Je te devais des excuses » continua Kevin. « Ce que je t'ai fait, ce que nous avons fait, ce n'était pas bien. Je le reconnais maintenant. »« Pourquoi » demanda Évangeline. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Kevin resta silencieux pendant un long moment, fixant le sol. « Je ne sais pas, » dit-il finalement. « Parce que je pouvais, je suppose. Parce que ça me faisait me sentir puissant, m'en prendre à quelqu'un qui ne pouvait pas riposter. » Il leva les yeux vers elle. « Sauf que tu pouvais riposter. Tu as juste choisi de ne pas le faire, jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. » Ouais. Kevin acquiesça. « Écoute, je ne te demande pas de me pardonner ou quoi que ce soit. Je voulais simplement que tu saches que je suis désolé et que ça ne se reproduira plus. » Évangeline étudia son visage, cherchant des signes de tromperie, mais ne vit que de véritables remords. « D'accord, » dit-elle simplement. Kevin se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Je peux te demander quelque chose ?» Évangeline acquiesça. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?» Évangeline sourit, et cette fois c'était l'authentique,
chaleureux et sincère. « Un peu partout, dit-elle. Kevin faillit sourire en retour. « D'accord. Eh bien, à plus tard, Evangeline. À plus tard, Kevin. » Alors qu'Evangeline sortait de l'Académie de Bellevue ce vendredi après-midi, elle réfléchit à tout ce qui s'était transformé en une seule semaine. Elle médita sur les paroles de Victor à propos de savoir quand se battre et quand s'en aller, sur la distinction entre se défendre et devenir une brute. Elle avait découvert sa limite, le point où s'en aller n'était plus une option, et elle l'avait franchi avec détermination et contrôle. Plus important encore, elle l'avait franchi sans se perdre dans le processus. Évangeline Dubois n'était plus l'élève transférée, effrayée et invisible qui essayait de survivre jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle était précisément qui elle avait toujours été en dessous, une combattante, une protectrice, quelqu'un qui se défendrait et défendrait les autres quand cela comptait le plus. Et tout le monde à l'Académie de Bellevue le savait maintenant.